Coralie au théâtre de Guignol. Cet après-midi, Coralie et sa maman, accompagnée de Mine de Rien, se rendent au parc pour assister au spectacle de marionnettes. Bonjour Coralie, dit Nicolas, un ami de classe. C'est Nicolas qui avait apporté à l'école la nichée de chiots, parmi lesquels se trouvait Mine de Rien. Bonjour Nicolas, je parie que tu ne le reconnais pas, dit Coralie en désignant son chien. Comme il est rond, et il a l'air si coquin, observe Nicolas. J'espère qu'il sera sage aujourd'hui, dit Coralie. Les deux amis s'asseyent l'un à côté de l'autre. La maman de Coralie part et recommande à sa fille de surveiller Mine de Rien. N'oublie pas qu'il est encore jeune, dit-elle. Toc toc toc. Attention, les 3 coups frappés imposent le silence. Le rideau se lève, la pièce commence dans le parc où les spectateurs se sont tus. Quelle triste histoire. 2 pauvres enfants perdus dans la forêt rencontrent une sorcière déguisée en vieille dame. Venez chez moi, leur dit la sorcière. Ma maison est construite de friandises. Mangez tout ce qui vous plaira, cher petit. Mine de Rien, alléché, répond à l'invitation et bondit sur la scène au risque de tout renverser. La sorcière le chasse à l'aide de son balai, sous les yeux étonnés du public. Mine de Rien, ici, crie Coralie embarrassée. Coralie parvient à récupérer le gourmand. L'ordre est rétabli et l'histoire peut continuer. Qu'arrive-t-il aux 2 malheureux enfants? À présent, la sorcière exagère. Elle pousse le garçon dans une cage et la fillette dans une cave obscure. Elle veut les manger. Ah bah, vilaine sorcière, entend-on du côté des spectateurs. Mine de Rien ne peut supporter cette trahison. Il saute sur la scène. Le spectacle est à nouveau interrompu. Bravo, bravo, approuvent les uns. Silence, chut, crient les autres. Les plus petits sont malgré tout rassurés par l'intervention de Mine de Rien. Coralie et Nicolas profitent du désordre créé pour s'éloigner discrètement. Voyons, Mine de Rien, ce ne sont que des pantins, explique Coralie. En tout cas, il a du caractère, dit Nicolas. L'histoire se termine sous de joyeux applaudissements. La sorcière est punie et les pauvres enfants sont libérés. Quelques petits curieux vont voir ce qui se passe derrière le décor. Le marionnettiste parle de son métier et présente les marionnettes. C'est vous qui les faites parler demande Coralie. Bien sûr, je suis tantôt un petit garçon, tantôt une vieille dame, dit-il en imitant tour à tour la voix de l'un et de l'autre. Coralie le regarde manipuler tous ses fils. Mine de Rien est penaud. Il s'est fâché sur des morceaux de bois. Il regarde quand même la sorcière d'un œil méfiant. La fête se poursuit dans le parc. La maman de Coralie a rejoint sa fille. Approchez, approchez, n'ayez pas peur, dit le cracheur de feu qui montre son savoir-faire. Épatant, se dit Nicolas. J'aimerais connaître son secret. Le clown jongleur et les gymnastes animent aussi cet après-midi de fête. Coralie, admirative, applaudit les artistes qui évoluent dans le parc. Une jeune fille sur son monocycle se déplace avec une aisance extraordinaire. Quelle adresse! C'est déjà si difficile de rouler sur 2 roues, dit Coralie. Mais plus loin, un magicien prépare son numéro. Il dispose le matériel sur la scène. Coralie et Nicolas s'empressent d'occuper les premières places. Le magicien salue ses jeunes spectateurs. Il sort balles, foulards, pigeons et lapins de son chapeau mystérieux, sous le regard intéressé de Mine de Rien. Les rires se mêlent aux applaudissements. Pour le tour suivant, mes amis, j'ai besoin d'un volontaire, dit le magicien. Voyons, qui parmi vous se décidera le premier? Coralie, qui a levé la main précipitamment, est choisie. Le magicien lui demande de s'installer dans une grande caisse vide. Il ferme le couvercle, prononce les paroles magiques et hop, plus de Coralie. Voyez vous-même, dit le magicien, cette caisse est vide. Quel drame! Mine de Rien hurle de tristesse, il est inconsolable. Où a donc disparu sa petite maîtresse? Le public se retourne. La maman de Coralie va réconforter Mine de Rien et s'approche de la scène. Les secondes qui suivent s'écoulent dans un silence complet. Le magicien, d'un geste élégant, ouvre à nouveau la caisse et la fillette réapparaît souriante. Les enfants saluent l'exploit. Coralie reçoit pour sa courageuse prestation un sachet de bonbons et s'empresse de le partager avec Nicolas et le pauvre Mine de Rien. Comme c'est dommage, dit Coralie à sa maman, il se prépare déjà à partir. Tu sais, plus tard je voudrais devenir magicienne. Mine de Rien, lui, est soulagé de quitter ce parc. En voilà une façon de s'amuser. Sur le chemin du retour, Coralie commente le spectacle de marionnettes.